je suis Anne, anniversaire rappellerie Instagram YouTube et ceci est le 37e épisode de mon podcast où je vous parle en général tricot, beaucoup, couture, ça revient, il va y avoir un gros bloc couture aujourd'hui, je vais vous parler aussi un peu lecture et finalement j'ai encore un sujet pour la capsule américaine puisque ça fait, pour celles qui arriveraient, ça fait 13 mois, un peu plus de 13 mois qu'on habite aux États-Unis. Mon mari avait eu une possibilité de venir. On habite dans un petit coin de l'Iowa, dans une petite ville un peu perdue. Ça fait un moment que je n'ai pas filmé. Je voulais filmer la semaine dernière et ça a été pile le jour où la folie couture est revenue. Quasiment, j'ai cousu, c'est pas quasiment, c'est j'ai cousu en 2 jours tout ce que je vais vous montrer. Le truc un peu foldingue, 3 jours. Donc voilà. C'est toujours l'hiver ici. Il fait aujourd'hui -9, là tout de suite. Il est 9h30 et il fait... Ah non, -4 degrés. Ce matin, quand les enfants et Stéphane sont partis, donc vers 7h30, c'est -9. Et il nous prévoit de la neige cette nuit. On avait déjà eu un peu de saupoudrage dimanche. Après, on a cette chance d'avoir... je trouve que pour moi, c'est vraiment une chance. Il fait froid, certes, on a de la neige, mais le reste du temps, on a un très grand soleil, une très belle luminosité. D'ailleurs, ça se voit. Le ciel est rarement bas, le ciel est quand même rarement gris. Et ça fait du bien. Ouais, il fait froid, mais... Et puis c'est un froid sec. C'est pas le froid humide. J'habitais en Normandie avant, hein, donc... Là, c'est vraiment... c'est un hiver que j'apprécie, c'est des hivers que j'apprécie. Ceci dit, on a eu beaucoup de jours de neige. Ce qu'ils appellent snow day, en fait, c'est les enfants... Le temps ne permet pas aux enfants d'aller à l'école. Voilà. Donc, soit parce qu'il y a trop de neige, ou parce que les déneigeuses n'ont pas pu passer, les chasse-neige. Les chasse-neige n'ont pas pu passer, ou alors on a eu aussi des fois où il faisait trop froid. Quand on a eu en janvier les 2-3 jours de gros froid polaire où il a fait -27 ici, bon, il n'y a pas eu école. Parfois ils ont des 2-hour delays. Il fait un peu froid le matin. Il faut penser que beaucoup d'enfants viennent en bus, peuvent venir de loin, donc je pense qu'ils se réveillent tôt, qu'ils marchent. Et voilà, je pense qu'ils préfèrent que le board school préfère jouer la sécurité. Parfois, mais parfois c'est un peu trop sécurité. On peut avoir ils peuvent quitter l'école 2 heures plus tôt, ce qui s'était passé la dernière fois. Même chose. Voilà, il y a de la pluie, il fait froid, il y a de la pluie, ça va verglacer, ils préfèrent les faire partir plus tôt. Donc tout ça fait qu'il y a quand même moins d'écoles. Donc ils les récupèrent quand même. Ils ont quelques jours où ils disent bon ben voilà, c'est perdu dans l'année. Là, hier c'était President's Day, normalement c'est férié pour les enfants, enfin en tout cas ils n'ont pas école, là ils ont travaillé. Et à partir de demain, tous les mercredis, normalement les mercredis, ils finissent à 1h45, alors que les autres jours c'est à 3h, et bien là tous les mercredis jusqu'à la fin de l'année scolaire, ils sortiront aussi à 3h. Je vais pas vous mentir, moi quelque part ça m'arrange, parce que voilà, 1h45, mais alors en plus Marc il sort 10 minutes plus tôt, alors je m'y perds toujours. Donc là ils sortiront tous les jours à la même heure, c'est un peu gênant pour Lise pour l'orthodontiste, mais bon c'est pas grave. Et cerise sur le gâteau, ils vont finir un jour plus tard. Et on a été prévenus, maintenant tout jour de neige ou tout délai supplémentaire, et ben ça sera un jour de grandes vacances en moins. Voilà. Bon, là, oui, nous avons encore de la neige, on ne sait pas, on verra bien. Je crois qu'on ne peut pas mieux dire qu'on verra bien ce que ça donnera. Voilà, donc je vais commencer par le tricot. La couture, c'est vraiment assez étrange et totalement inopiné. Je vous expliquerai tout ça. Donc, tricot. J'ai avancé mon Sugar Bush
dans le sens où j'ai fini mon premier écheveau. Donc là j'ai une dizaine de centimètres sur le corps. Donc je vais attaquer les manches. Alors pour l'instant les manches sont un peu en attente, vous verrez pourquoi je n'ai plus de fil. Vous comprendrez pourquoi au moment du troisième en cours. Mais j'ai mis en pelote mon deuxième écheveau. Et alors, je l'ai mis là tout à l'heure, j'ai eu un souci. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que les chevaux étaient mal faits? Est-ce que c'est moi qui ai mal mis les chevaux? Mais les fils s'étaient entrecroisés. Et j'ai dû les couper. J'ai pas une pelote, j'en ai 3. Sinon c'était impossible à faire. C'est pas grave, limite même pour les manches, ça sera plus simple. Et je crois que clairement là je vais en profiter pour faire les deux manches en même temps. Sur un fil. Mais faire les deux manches en même temps. Voilà. Comme j'ai des petites pelotes, enfin voilà, des petits pelotons, ça sera, je pense que ça sera pas mal. Voilà. Mon sac à bûche qui est beau, mais qui est un peu court et sans manche. Celui qui a avancé, je pensais pas qu'il avancerait autant, c'est le Earl Cadellan. Donc c'est un modèle d'Amy Miller que je fais depuis. Voilà. Et il est sur mes aiguilles depuis le Knittage. Depuis le tournoi de Knittage, donc depuis septembre-octobre. Je crois que j'avais dû le mettre en octobre. Ça a commencé en septembre, j'ai dû le mettre sur mes aiguilles en octobre. Et alors, c'est un gilet qui se tricote en brioche, qui se tricote d'un seul tenant en partant par le bas et qui est très ample. Donc autant vous dire que vous commencez par une mer de brioche unicolore, avec de temps en temps des diminutions, mais pas beaucoup. J'ai fini cette mer de brioche. Elle est un peu plus courte que ce qu'elle aurait pu, mais à un moment, déjà, un, j'en pouvais plus, et deux, je la tricote en acrylique, et j'avais peur que, voilà, ça se déforme un peu trop, enfin voilà, ça soit trop long au final. Mais bon, voilà. Et donc, j'ai fait un devant. Attendez, le devant, c'est comme ça. Un devant. Deux devant. Je l'ai pas mis. Ça donnera quelque chose comme ça. Un peu de choses près. Hop. Et j'ai commencé le dos. Voilà, voilà. Honnêtement, je pense que les devants, c'est bien ce que je me disais, c'est que dès qu'on attaque les devants, ça va vite. Là, les dos, je suis en train de faire l'emmanchure. J'ai encore 2 jeux de diminution avant de faire le corps. Puis, des quelques rangs raccourcis, les rabattages de mailles. Voilà, à part ça, il n'y a rien à dire. Une fois que j'aurai fini ça, il n'y aura plus que les coutures à faire. Céleste, je sens que tu fais une bêtise. En fait, j'ai monté mon mannequin avec une des coutures dessus pour vous le montrer. Et le chat est en train de jouer avec. Donc voilà, une fois que j'aurai fait ça, donc les coutures et puis les manches, déjà quand j'aurai fini le corps, je le mettrai un peu en attente avant d'attaquer les manches. Mais voilà, j'en suis contente, il va finir plus tôt que ce que je pensais au final. Alors pas le week-end dernier, le week-end d'avant, Lise avait une journée choir camp. Je sais pas comment dire ça. C'était pas obligatoire, c'était voilà, pour les enfants, si vous voulez, ils pouvaient apprendre. Ils y étaient quasiment toute la journée. Ils y étaient 5 heures, 6 heures, je sais plus, enfin bref. Et ils apprenaient 2 chansons, 2 chorégraphies. Et ils les faisaient le soir avant un concours justement de show choir. Alors le show choir, quelque chose que j'ai jamais vu en France. Vous avez une chorale qui chante, normal, et qui danse en même temps, avec une chorégraphie vraiment carrée. Et quand je dis c'est une chorale, ils sont
30-40 sur scène. Avec vêtements, robe qui tourne et qui brille pour les filles, costume pour les garçons. On n'a pas tout regardé parce qu'on n'avait pas trop compris avec Lise et on a regardé qu'un groupe, mais c'était assez génial. Et donc Lise avait fait ça. Et pendant la journée, Stéphane, Marc et moi, nous sommes allés à Burlington. On a profité pour aller faire quelques achats à Burlington. Et je m'étais dit, je vais tricoter dans la voiture. 3/4 d'heure de route, c'est Stéphane qui conduit. Pas mal. Sauf que, à ce moment-là, j'avais déjà commencé le devant. Donc, explication obligatoirement sous les yeux, donc pas vraiment compatible avec de la voiture. Mon Sogerbush, j'avais fini, mais alors du genre la veille au soir, j'avais fini les chevaux. J'avais pas spécialement envie de bobiner un chevaux, d'ailleurs je me dis presque heureusement que je l'ai pas fait. Donc j'ai eu besoin d'un tricot un peu zéro cerveau pour faire l'aller-retour. Et donc j'ai commencé le Bohème Sweater. C'est un jacquard qui se tricote par le bas, qui se commence par le bas, et j'ai commencé une manche. Je l'ai commencé le samedi matin. Le dimanche soir ou le lundi dans la matinée, j'ai fini la manche. J'ai fait l'autre manche. Et là, j'en suis au bord. Voilà. C'est clairement, pour l'instant, le yoke est en jacquard. Donc pour l'instant, c'est typiquement le tricot zéro cerveau, juste parfait. Juste parfait. Je l'avance quand j'attends les enfants pendant qu'ils ont leur musique. Là on a dû faire les impôts avec Stéphane. C'est pas mal aussi. Voilà, ou alors quand il conduit ou devant la télé, j'en parle même pas. En plus là le corps c'est tout droit. Alors je crois que je vous en ai déjà parlé, cette laine là, la laine bleue, c'est la laine que mon mari m'avait offert à Noël 2017 pour me tricoter mon superbe pull à torsade. Et il m'en restait 2 pelotes et demie, un peu plus de 2 pelotes et demie. Et là cette laine, alors attendez, la laine bleue c'est quelle marque? Cascade Yarn. C'est de l'écho de Cascade Yarn. Non, pas de l'écho. De la 220 Heather. Je sais plus. 220, je crois bien. Enfin bon, c'est de la Cascade Yarn. Et la grise, c'est de la Knit Picks. Et tout ça, c'est des worsted. Voilà. Normalement, le Bohème Sweater, les côtes sont dans la couleur principale. Moi déjà, comme c'est du gris clair, j'ai un peu peur, excusez-moi, que ça soit très salissant. Et même si j'ai pris le métrage recommandé, je suis pas sûre à 100% d'avoir assez, donc je préfère, voilà, si je peux mettre un peu de bleu et économiser un peu de gris, ça sera pas mal. Parce qu'en fait, je vous explique pourquoi j'ai un souci, pourquoi je crains un peu. Maman m'avait une fois appris que, grosso modo, en tricot, on a besoin d'autant de laine pour les 2 manches que pour un devant, pour un dos. En fait, quasiment on peut diviser en 3, devant, dos et manche. Alors, quand c'est que du jersey partout, quand c'est que des torsades partout, voilà. Après, sinon, bien sûr, si vous avez tout un devant en torsade, le devant va prendre beaucoup plus qu'un tiers. Et là, pour les manches, j'en ai utilisé plus de 2 mais moins de 3. Et j'ai 8 pelotes. Et en plus, j'ai encore le yoke à faire.
Là, mes manches, elles sont pas totalement finies. Voilà, on verra bien. Bon, après, la dernière fois où j'ai dit ça, c'était pour le pull de mon futur neveu et le pull en jacquard, et j'en avais assez, donc bon, on verra bien. On verra bien. Au pire, comme c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut, il me manquera de la laine gris clair dans le jacquard, et ben, j'en commanderai une pelote. Excusez-moi, c'est très énervant. Et ça se verra pas. Comme c'est dans le jacquard, la démarcation se verra pas. Mais voilà, là j'avoue qu'avec ces 3 projets, alors soyons clairs, depuis que j'ai commencé celui-là, c'est clair que le Sugar Bush est à l'arrêt. Mais c'est vrai que ça permet de bien varier les tailles de fil, les tailles d'aiguilles, les explications. Là c'est vrai que je suis en train d'avancer celui-là parce que j'ai donné un coup de collier là, ça y est, tout d'un coup j'ai vu avancer, donc bon, voilà, j'ai envie de l'avancer d'autant plus. C'est pour ça que je pense que là je vais encore pendant ce soir et demain essayer de l'avancer au maximum pour finir le dos. Et après il sera sûrement mis de côté. Et j'aurai juste du jersey en droit pour le Sugar Bush et pour le Bam Sweater. Mais voilà, pas avec les mêmes tailles d'aiguilles, donc c'est pas mal du tout. Et ce qui fait, c'est bien la première fois, je crois que j'ai 3 grosses pièces sur mes aiguilles en même temps. Et c'est bien pour ça que je ne peux pas, pour l'instant, attaquer c'est ça aussi, mon Sugar Bush. C'est que le Sugar Bush, je le tricote avec mes aiguilles Knit Picks. Non, pas Knit Picks, justement. Mais Aya, que j'ai depuis pas longtemps. Mais le Bohem Sweater aussi. Et ce qui fait que j'ai un peu tous mes fils, tous mes câbles de prix. Donc c'est pour ça que je ne peux pas attaquer tout de suite. Alors si je pourrais les mettre, je pourrais clairement les mettre sur un fil d'attente. Je n'aime pas mettre le corps sur un fil d'attente parce que ça fait énormément de mailles. Après récupérer, c'est pas, je trouve, du plus facile. Alors que là, je laisse comme ça. Je glisse je ferme mon aiguille, je visse mon aiguille dessus et puis après, hop, c'est reparti. Donc c'est juste pour ça que pour l'instant le Sugar Bush est aussi un peu à l'arrêt. Le Bohem Sweater ayant un peu l'attrait des nouveautés et de la grosse laine qui monte vite. Je vous disais qu'on était à Burlington et en fait il y a un magasin Joanne là-bas. Et j'avais du tissu à acheter pour Lise. Ça c'est dans le coin couture. Et puis pendant que je choisissais le tissu, pendant que j'attendais la coupe, pardon, Marc est parti, me dit maman je vais voir les laines. Ok. On va voir les laines. Et puis quand j'ai eu mon tissu, je suis allée le retrouver. Donc lui avec son papa. C'était en grande discussion. Et en fait, Marc voulait acheter un kit pour tricoter. Alors il avait pris quelque chose avec juste il y avait des aiguilles et le petit matériel. Donc voilà, on a parlé. Je lui ai expliqué que de la laine, j'avais un peu que ça à la maison. Donc on lui a acheté quand même une paire d'aiguilles droites. Déjà parce que mes aiguilles circulaires, je voudrais les garder. Parce que celles-là, alors en général, sinon, ils ont déjà appris tous les deux, Lise et Marc, à tricoter, à faire quelques points. Marc se débrouille d'ailleurs très bien. Mais je leur avais appris à tricoter sur mes aiguilles double pointe. Là, c'est vrai que c'est une aiguille en métal, fermée, mais pas trop grande, quoi. Elle doit faire 25 cm. Donc je trouve que pour des petites mains, c'est pas mal du tout. Alors, il y avait plusieurs couleurs. Oui, mais non, mais je veux pas le violet, je veux le bleu. Je fais oui, mais le bleu. Elles ont des couleurs différentes parce qu'elles ont des tailles différentes. Comme ça se voit tout de suite. Or, toi, là, le bleu, c'est trop gros. J'ai pas de laine et je préfère. Donc voilà, on était parti sur le fait qu'il tricoterait. J'avais la laine. Alors, c'est de la laine Lion Brand Yarn, mais un mélange de laine acrylique. Je les avais achetés pour lui faire une écharpe aux couleurs de Gryffondor, une petite écharpe qu'il pourrait prendre à l'école. Donc j'ai défait ce que j'avais fait, j'avais pas fait grand chose.
Et je lui ai commencé lundi parce qu'il a été malade, il avait été malade dans la nuit de dimanche à lundi. Donc le lundi, il a commencé. Et voilà ce qu'il a fait. Alors les quatre premières rayures sont de moi, mais les suivantes, c'est de lui. Là, je viens de voir, il a fait son premier trou. Il a une maille de trop. Voilà, je vais lui... Je me débrouillerai. Voilà. Je vais lui refaire 2 allers-retours pour que ça soit un peu mieux. Mais... Et j'ai pas eu longtemps à lui expliquer. Hein. Je lui ai remontré et c'était assez vite reparti. Alors, il en a donc l'a fait lundi dernier, donc ça fait 8 jours. Il n'en a pas fait pendant la semaine. Hier, il a essayé de me dire oui, mais alors, est-ce qu'on peut regarder, maman, la télé et puis comme ça, pendant ce temps-là, je tricote. Je dis non, Marc, il était 6h30. Non, on peut regarder la télé à 6h30. D'autant qu'il avait déjà un peu regardé la télé avant. Je suis non. Il n'est pas content. Ça voulait dire que je lui autoriserais pas à tricoter. Bon. Je pense que ce soir, non, il y avait Quincy, mais je vais pas pouvoir y aller parce que Lisa softball. Et Stéphane ne peut pas l'emmener aller la chercher. Donc, travail de maman. Et je pense qu'entre deux, je ferai tricoter Marc. Voilà. Et alors Lise de voir son frère tricoter, ça ne l'intéresse absolument pas. Pour l'instant, elle est dans l'origami. Voilà pour le tricot. La couture. Alors la couture, la dernière fois que j'ai fini, je me suis dit bon, je pense pas recoudre tout de suite parce que je couds dans le basement, il fait froid dans le basement. Et vraiment, ouais, la semaine dernière, quand je me suis dit bon tiens, c'est aujourd'hui je vais filmer, j'avais rien en couture à vous montrer. Et puis en fait, il y a presque un mois maintenant, mon mari a suivi une formation autour du maïs et de sa transformation. Alors, c'est son boulot. Quelque part, c'est son boulot, sauf que voilà, il a voulu, lui et certains de ses collègues, avoir une formation par un organisme extérieur sur le maïs et tous ses dérivés. Voilà. Donc, il y allait 3 jours, je crois. Et quand il est revenu, il fait « Ah, tu m'achètes des nouveaux yaourts !» Enfin non, je ne veux plus que tu m'achètes des yaourts, tu me fais un... Est-ce que tu voudrais bien me refaire des yaourts? J'en faisais en France. Il en prend un tous les matins parce que vraiment il rajoute trop de choses et de la fécule de maïs et du ceci, du cela. Et voilà. Revenir à quelque chose de simple. J'ai eu envie de dire bah oui, je le savais, mais bon, ceux que je t'achète c'est un peu les moins pires. Et bref, donc j'ai acheté une yaourtière, j'ai acheté des pots de yaourt supplémentaires, j'ai acheté des ferments et je me suis lancée. Et le premier était, il y en avait quelques-uns qui étaient un peu moins. Bon, je refais une fournée et là, sur 7, il y en avait 6 carrément liquides. Et le 7e, celui qui était au milieu, était tout bien, tout ferme, tout rond. Et c'est là où je me suis dit, je sais pourquoi. Quand je faisais des yaourts en hiver au Havre, je mettais une couverture sur ma yaourtière. Et là, la cuisinière ici est bien plus froide que ma cuisinière... Ma cuisine ici est bien plus froide que ma cuisine au Havre. Elle n'est pas très grande, mais elle est complètement ouverte. Et en fait, d'un côté, elle donne sur le séjour, donc ici, et de l'autre côté, sur la salle à manger, sur la pièce qui nous sert de salle à manger, qui est aussi une entrée. Et en fait qui est une addition à la maison très vitrée, donc très froide. Et je me suis dit, bah oui, bien sûr, il faut aussi que je mette une couverture là-dessus. Sauf que ici, en plus, la cuisine est beaucoup plus petite que celle que j'avais au Havre. Donc je n'ai pas beaucoup de place sur mon plan de travail. Et pas, voilà, j'ai la yaourtière, mais alors mettre une couverture, la couverture va être celle. Je me dis, bah, tu vas faire un manteau à la yaourtière. Vous voyez ce que je dis? Voilà. C'est près de la farine.
Alors le truc tout simple, hein, j'ai pris la circonférence, donc j'ai fait un rond et puis après une bande, et je mets comme ça. Et donc, alors ça c'est un reste de viscose, non pas de viscose, les mélanges laine et viscose. Je l'ai utilisé pour un pantalon qui était trop court, qui était trop juste. Après l'intérieur, ça c'est du lin fin et j'ai aussi mis entre les deux du molleton. Donc j'ai fait mes trois, voilà, mes trois trucs comme ça et après un coup de biais pour tout mettre. Et j'en ai refait depuis. D'ailleurs, je les ai sortis ce matin. Et alors là, c'est amusant. Ils sont quand même plus pris, sauf celui du milieu. Voilà, voilà, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, les liens sont déjà un peu mieux parce que les autres seraient vraiment convaincus. Donc voilà. Et quand j'ai fait ça, je me dis, ben tiens, je voulais faire, ça fait un moment que je voulais faire ça, des beeswraps. C'est-à-dire, c'est de la toile cirée, mais avec de la cire d'abeille pour ne plus utiliser c'est pas papier sulfurisé, de plastique, mais de plastique fin pour emballer ou de papier talus, etc. Et en fait, ça me vient par Eton, j'avais trouvé de la cire en paillettes, vraiment des toutes petites paillettes. Et donc, voilà, là je me suis aperçue, il y en a un peu qui est parti, je pense que je vais en remettre, je le trouve plus fin, moi j'en ai peut-être pas mis assez, voilà. Bref, ça fait le job parce que je l'occupe, je m'en sers pour mon pain, parce que je fais du pain et en fait ça me permet de le tenir et de ne pas avoir une croûte qui se forme parce que l'humidité est très faible dans la maison. Et donc en fait j'avais une croûte sur ma pâte à pain et ce qui l'empêchait de bien monter, enfin bref c'était un peu mal. Et j'en ai fait un tout petit pour Francis. Francis a droit de Liberty. D'ailleurs Francis il faut que je lui donne à manger. Donc alors les beeswraps on peut à peine dire que c'est de la couture quoi. C'est du découpage et puis après de papier sulfurisé, de feuilles de papier sulfurisé, j'ai mis mon tissu, des paillettes et puis j'ai repassé. Après ceci dit, voilà, je crois qu'on peut le faire dans au four. Bref, tout ça, ça m'a redonné, voilà, ça m'a vraiment donné un élan. Je me suis dit, bon allez hop, les jupes de Lille. En regardant dans mes patrons, je suis retombée sur ceux-là. Les jupes Philadelphie de ces dimanches qu'une amie m'avait donné quand elle avait fait du tri. Donc j'ai les enfants de 2 à 10 et les versions adultes, ceux qui sont notées. Et c'est exactement ce que je voulais faire, quoi, une ceinture en forme. Alors là, il y a, bon, j'ai enlevé les fausses pattes de boutonnage. Et j'ai demandé à Alice, plutôt que de faire les plis, j'ai fait des franges. J'avais pris son tour de taille. Et puis j'ai pris celui qui correspondait le plus. Par contre, j'ai dû aller dans les adultes. Ce qui n'est pas trop étonnant. Les à 12 ans et voilà, est plutôt grande. Par contre, en adulte, la ceinture est très haute par rapport à celle enfant. Donc j'ai enlevé un peu de hauteur. Et j'ai cousu dans un coupon qui n'était pas destiné d'abord à ça. Enfin, c'était vraiment un coupon qui me restait. Voilà, grosso modo, j'ai fait une toile. Mais une toile plus que portable, il manque l'ourlet. Et qui va parfaitement. Donc ça, c'est assez génial. Ça lui allait parfaitement. Et ce qui fait que après, je lui ai cousu le lendemain. Et une de celles que j'avais prévu de faire voilà, vraiment le tissu que j'avais prévu de faire. Alors elles sont assez longues. Parce que Lise m'a dit oui mais alors, en fait quand j'avais fait celui-là, j'ai coupé
en forme. Et après, tout ce qui est resté en tissu, voilà, je l'ai bien égalisé, rectangle. Et puis je l'ai foncé et je l'ai cousu. Donc là, j'ai vraiment toute la hauteur qui me restait. En disant, au pire, je rallonge. Et Elise m'a dit, non, non, mais c'est pile la bonne longueur pour une jupe d'hiver. Bon, bah, c'est juste parfait. Et donc pour la grise, voilà, je l'ai faite aussi assez longue. Parce que, voilà, clairement, c'est ce qu'elle veut. Et alors pour les deux, il manque l'ourlet. Ce matin ou hier soir, elle m'a dit, ah, non, hier soir. Ah, maman, t'as fait les ourlets des jupes que je peux... Non, j'ai pas fait. Et puis, moi, j'ai pas vu hier. De toute façon, même si je les avais fait, je t'aurais demandé de me laisser les jupes pour pouvoir les montrer pour mon podcast. Elle comprend, c'est pas un problème. Et donc, voilà. Bah, je suis vachement contente. Je suis très contente parce que, voilà, elle en avait besoin. Ça faisait un moment. Elise aime bien mettre des jupes. Et celle qu'elle avait était... comment dire, était mise de... Elle était trop petite. Je finis le facteur. Je vous montrerai ce que j'ai eu après. Je finis dans ce que j'ai cousu. Donc on était à Joanne. Je vous disais, j'ai acheté du tissu pour Lise. Je voulais lui faire une robe. Alors j'en avais parlé avec elle. Je voulais trouver de la flanelle. Et l'idée, c'était de lui faire une robe un peu taille empire. Et exactement... Alors, il faut que je la retrouve. J'ai pas bien préparé. Voilà. La robe en broderie anglaise. Des intemporels pour demoiselles. Et alors j'ai trouvé une flanelle bleue, faux uni bleu. Voilà. J'ai coupé du 14 ans pour Lise. Elle est ample, mais c'est ce qu'il faut. Alors les manches sont assez courtes, c'est vraiment des manches 3/4. On aurait pu dire que ça aurait pu mériter des manches plus longues. Et elle est très très longue. Très longue. Mais voilà, avec un gilet, Lise n'est pas très frileuse, avec un gilet ça passe très bien. Alors je crois que la seule chose que j'ai faite, j'ai pas modifié du tout le patron. À part la longueur, là aussi c'est comme pour les jupes, j'ai pris toute la longueur que j'avais. Et oui, c'est ça. La différence, c'est que normalement, la robe se finit par un biais à l'encolure. Moi, je l'ai complètement doublé. Je trouve que ça fait plus... La finition est mieux. Je l'ai doublé dans le même tissu parce que ça me fait comme ça ça lui fait quand même une épaisseur de plus. Voilà. Autant que les bras avant-bras soient à l'air, c'est pas trop. Autant la poitrine, je préfère qu'elle soit bien couverte. Voilà. Et c'est juste fini par 3 petits boutons qui sont très jolis. C'est les derniers boutons de nacre que j'ai acheté au Havre, mon petit mercier du marché, qui était très joli, gravé comme ça. Bouton de nacre peint et gravé. Voilà, et elle est ravie. J'ai failli coudre pour Marc. J'avais commencé à préparer pour lui couper, c'était jeudi, son manteau. Parce que jeudi dernier, il a fait tout. Je suis allée chercher, il faisait 14 degrés, c'était super agréable. Et bon, je vais lui prendre ses mesures et je vais les reporter. Et bon, le lendemain, il faisait -9. Donc, j'ai pas eu envie tout de suite de lui coudre son manteau. À la place, j'ai un panier où il y a des coutures que je laisse un peu de côté. Voilà, j'ai commencé et pour finir. Des choses que je ne... Là, j'ai fait un tri. Je suis tombée sur un pantalon de marque à repriser. Qui doit dater d'il y a plus de 2 ans. Donc autant dire que lui, il est parti à la poubelle. Très intelligent de ma part. Mais surtout, alors je savais que je l'avais, j'avais coupé
un patron de peignoir. Mais alors un vieux patron de peignoir, maman m'avait trouvé des vieux patrons. C'était un patron des années 30. Et je l'avais coupé. Ça avait été un peu compliqué parce qu'il me manquait une pièce. Puis c'était la pièce du devant, voilà le truc. Hein. Donc c'était une toile. Je l'avais coupée. Et en fait après j'avais perdu l'enveloppe. J'avais perdu l'enveloppe. Or les explications étaient sur l'enveloppe. Et voilà, c'était pas facile à comprendre comment le monter. Et en fait, quand on est arrivé ici, quand j'ai tout rangé, et je suis retombée dessus. J'étais super contente. Donc, voilà le patron. Voilà ce que ça donne. Un peignoir, il y a une très jolie découpe. On le voit ici. Alors, pour vous montrer les explications, c'est ça. Voilà, c'est plus que sommaire. Alors, ce qui m'amuse aussi beaucoup, c'est que là, vous avez, ici, vous avez le plan de coupe. Et en fait, quand vous lisez les explications, à un moment, on vous dit... tac, tac, tac. Posez les parmentures. À aucun moment, on n'a pas le patron des parmentures. C'est vraiment... c'est bien expliqué, hein, c'est juste ce qu'il faut. Mais voilà, c'est très amusant. On voit qu'il y avait quand même une culture de la couture qu'on n'a plus. Parce que nous, des explications comme aussi succinctes que ça passerait pas. Donc je l'avais coupé, mais ça doit, alors lui ça doit faire 3 ans, 4 ans peut-être que je l'ai coupé. Et donc je l'ai cousu. Alors je vous le présente sur mon mannequin parce que c'est plus simple comme ça. Il ne va pas tout à fait. Il est super simple. Alors le tissu pique un peu les yeux et c'est dommage parce qu'on voit pas la découpe qui est là. Je me rappelle que quand j'avais coupé, je m'étais dit il faudrait que je mette un passepoil. Bon, c'est une toile qui est métable, mais ça reste une toile. Mais je pense que à refaire, je mettrai un passepoil. Le tissu est un peu dur, c'est un très beau wax que j'avais acheté sur le marché. Mais je pense que vous voyez par exemple pour les ici, pour les manches, ça ne lui rend pas vraiment. Un tissu plus fit serait mieux. Là, ça va encore parce que elle n'a pas d'épaule. Mais moi, quand je le mets, ça reste comme ça. Quoi. Vous voyez, c'est totalement ouvert en bas. C'est assez amusant. C'est vraiment ce volant. Je la trouve très très sympa. Le problème, c'est que j'ai dû retailler les emmanchures. Je vais me remettre là. J'ai dû retailler les emmanchures. Les emmanchures sont étaient trop hautes. J'ai dû enlever 2 cm sur le col à l'arrière parce qu'il me remontait trop. Et en fait, c'est pas ma taille. Je vais essayer de le refaire. Je vais refaire une autre toile en ajoutant, je pense, 4 cm dans le dos à l'arrière. Je vois pas comment voilà, rajouter devant, ça va être compliqué. Et surtout enlever de la longueur. Parce qu'il est quand même très très long. Hein. Il m'arriverait quasiment au sol. En plus là comme ça, ce qui est bien c'est que j'ai pu voir comme ça les finitions. Par exemple vous voyez les manches, ça se voit pas parce que c'est trop loin, mais c'est juste un zigzag. En fait il faudrait faire des petites coutures, mais il faudrait faire les ourlets avant et ça c'est pas dit du tout. Je vais pas mettre de parmenture, ce que je veux mettre c'est juste un biais. Mais voilà, je trouve assez sympa. Et on voit je pense que le patron est fait pour avoir moins de poitrine. Ma carte mémoire me dit qu'elle a plus de mémoire, donc je vais la ranger. De toute façon, je vous ai un peu tout dit. Et puis, je reviens tout de suite. Voilà, un peu de ménage sur la carte mémoire. Donc voilà, le peignoir, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Possible que je le propose à ma maman. Je pense qu'il irait bien, déjà la morphologie. Enfin voilà, il faudrait que je vois. Sinon, c'était vraiment une toile. Oui, j'ai reçu du tissu. En fait, j'ai commandé les tissus pour mon costume breton.
L'année dernière, alors pour celles qui y arrivent, qui ne me connaissent pas depuis très longtemps, j'ai... mon mari est breton, d'origine, enfin voilà, 100% breton. Et au Havre, il y a une communauté bretonne. Quand on y était arrivé, il s'était mis à refaire de la musique bretonne. C'est un joueur de caisse claire. Et quand les enfants avaient quoi? Lise devait avoir... Marc avait 2 ans, 2-3 ans. Il a été proposé d'avoir un groupe de danse bretonne pour les enfants, pour les tout petits. Puisque au Havre, on a la festive, enfin en fait la festive, la fête des Bretons. Et donc les enfants y ont participé. Et moi j'étais dans le groupe de couture bretonne. Et donc on faisait des costumes aux enfants. Et l'année dernière, c'était la première fois depuis le moment qu'on n'allait pas fêter la festive. Et donc j'ai fait un costume à Lise et un costume à Marc. Donc plutôt côté doré. Enfin pour Lise c'est clairement un costume doré. Pour Marc, je me suis inspirée du costume du bagad du village natal de son papa. Et donc ils étaient tous, alors Stéphane était juste en noir et blanc. Là cette année il aura un gilet, mais donc voilà, j'étais la seule à ne rien avoir et j'avais dit. Donc j'ai commandé les tissus. Et alors là j'ai reçu un très joli. Alors quand je l'avais commandé, c'est censé être un lainage. Je le trouve très très fin pour du lainage, mais le tissage est très sympa. Je l'ai acheté au même endroit que le tissu de Marc. Ils ont au pire un lainage un peu c'est un lainage fin, mais alors là encore plus fin, mais très joli. Et puis alors pour le coup il est fluide. Voilà. Lise je lui fais en satin et velours. Enfin son costume est en satin et velours, il faut que je refasse le haut d'ailleurs. Mais là, donc voilà, là ce sera pas du satin, mais ça sera assez sympa. Et en fait, ça tombe très bien avec le velours que j'ai trouvé. C'est pas facile. Je voulais un velours de coton. L'année dernière, j'en avais vu à Joanne et cette année, ils en avaient pas. Et j'ai trouvé sur Etsy aux États-Unis parce que c'était ça aussi. J'ai pas non plus envie d'augmenter, enfin d'avoir plein de frais de port, de faire venir des choses de tout le monde entier. Et en plus, devoir attendre. Donc j'ai acheté, alors ils appelaient ça Velvetine, un velours de coton et qui est très fin. Qui est très fin, mais qui va aller au final très bien sur ce que j'ai. Ah, excusez-moi. Et c'est pour ça l'année dernière j'avais montré des broderies parce que je brodais le tablier de Lise. Cette année je ne vais pas prendre le temps plutôt de me broder un tablier. J'ai 2 possibilités. J'ai trouvé un tissu brodé machine. Ce qui est historiquement compatible parce que au fin 19e, début 20e, certaines pouvaient porter des tissus qui étaient brodés mécaniquement. Et d'ailleurs, quand on regarde les photos aussi, beaucoup ont des tabliers qui ne sont pas brodés du tout. Donc en fait, soit je vais utiliser cette broderie machine, soit j'achèterai du satin. Je pense rouge parce que j'ai envie d'un beau rouge et qui ne sera pas brodé. Et en fait, j'en achèterai assez pour pouvoir éventuellement broder si j'ai envie au bout de quelques temps, juste le bas-volet pour refaire un bas-volet. Donc le problème c'est que moi j'ai une coiffe, Lise a une coiffe. Les autres dames de la couture, enfin la chef de la couture, lui a très gentiment, enfin voilà, offert la coiffe que Lise avait, qui est en partie d'époque. Puisque les coiffes dorées se divisent en 2 parties. Il y a la sous-coiffe et la coiffe. Et en fait la coiffe d'Élise date des années... c'était une coiffe
voilà, cette dame me disait que c'était une coiffe de veuve de 1915. Bon, voilà, ils peuvent le savoir avec la taille, bref. Mais moi j'ai pas de coiffe. J'ai pas de coiffe, donc j'ai acheté une gaze. Alors j'avais trouvé des tabliers en gaze aussi, et en fait celle-là est beaucoup plus fine et je pense fera mieux que celle que j'avais. Voilà, elle est vraiment fine. Et donc voilà, je vais la faire. Alors comme j'ai envie, là c'est clairement j'ai envie d'avoir une robe longue, une robe qui tombe aux chevilles. Donc je peux pas avoir la même coiffe que Lisa. Lisa a une coiffe qui est courte. C'était en fait à un moment où les robes étaient aussi qu'on commençait à raccourcir. Donc, si je veux une robe longue, il me faut une coiffe longue. Donc j'aurai une coiffe qui, ça fait voile de mariée, mais qui arrivera quasiment ici. Donc voilà, je pense que je vais commencer par la coiffe et par contre je ferai des essais avec les tabliers que j'ai. Justement, la sous-coiffe et la coiffe. Et donc tout ça doit être fait pour le... donc c'est normalement la festive, c'est le 17 mai. Donc sauf que le 17 mai c'est pas un dimanche, donc ça sera pour le 19. Et alors là va y avoir de la toile. Hein. Là je coupe pas, je coupe pas comme ça. Voilà les achats de tissus. Je range tout ça et je vous parle. Je range tout ça, je m'attrape un tricot et je vous parle lecture et capsule américaine. C'est le hamster qui va avancer. Donc lecture. Alors pourquoi je vous parle de lecture Quand j'étais arrivée, je me suis dit allez hop, je ne lis qu'en anglais ici. Résultat, je lisais plus. Ces derniers temps, je lisais mes livres, les romans policiers autour du tricot, enfin autour du tricot, dans un groupe de tricoteuses. Puis là, le dernier m'a pas enthousiasmé. J'en suis à la moitié, je l'ai posé, et ça fait un moment que je l'ai posé, que je l'ai pas repris. Mais ouais, le problème en fait, c'est que quand je lis en anglais, c'est clairement clair que je ne fais que ça. Je peux pas tricoter en même temps, c'est un peu compliqué. Ça me fait trop de nos cerveaux en fait. Donc voilà, je l'avais un peu laissé de côté la lecture. Et puis Magdalena, triple L de Mag, qui lit énormément quand elle tricote, avait mis une photo sur sa story de la couverture le chat qui mangeait de la laine. Et donc voilà, c'est un roman policier que j'aimais beaucoup. C'est un roman policier d'une série que j'aimais beaucoup. Tous les titres s'appellent Par le Chaki de Lillian Jackson Brown. Et donc, je me suis permis de lui envoyer un petit mot en lui disant que c'est un roman policier, que moi j'avais beaucoup aimé. Bon, par contre, c'est pas parce que le titre c'est le chat qui mange de la laine, on parle assez peu de laine. On va en parler dans ce moment-là, mais clairement, le chat en effet mange de la laine. Et c'est tout, et dans les autres, on n'en parlera pas. Et donc, on a commencé à parler un peu roman policier. Quand j'étais jeune, j'ai lu. Enfin, quand j'étais jeune, il y a... Ouais, non, ça fait quand même un moment que j'ai arrêté. Je lisais énormément de romans policiers. En fait, j'ai l'impression d'avoir lu quand j'ai vraiment commencé à lire énormément, à lire des romans historiques et des romans policiers. Voilà. Le premier gros livre que j'ai lu, c'était des romans de KPDP. Donc ça, c'est les romans historiques, voilà, je suis à fond dedans. Et il y avait les petits romans policiers dans la maison de campagne de ma grand-mère. Des Agatha Christie, des Sherlock Holmes et des Maurice Leblanc, Arsène Lupin. Et voilà, j'ai commencé à lire les romans policiers comme ça. Et après, collection 18, j'en ai lu un sacré paquet.
d'auteurs, voilà, avec différents héros. Et puis ben voilà, j'ai arrêté parce que je retrouvais plus mon compte. Et alors il faut savoir, j'adore, mais j'adore relire des livres. J'ai l'impression de retrouver des vieux copains. Bon, clairement, ils font toujours les mêmes conneries au même endroit. Mais je sais, même pour les romans policiers, soit je sais exactement, je me rappelle vraiment de qui a tué ou volé, et je vois les petits indices qui sont disséminés, soit je ne m'en rappelle plus, ce qui arrive. Donc voilà, je lui avais conseillé donc, les Shaki, et il y avait aussi dans une série qui est à la fois et roman policier et roman historique, les Charlotte et Thomas Pitt, et qui sont du même auteur, Anne Perry. Elle en parle d'ailleurs dans son dernier épisode de podcast, enfin celui de la semaine dernière. Et donc bref, de lui en parler, ça m'a redonné envie. Et en fait, les Shaki et les Charlotte et Thomas Pitt, je les ai dans ma liseuse. Alors, je suis passée à la liseuse, ça fait un moment déjà que j'en ai une, ce qui ne m'empêche pas d'acheter aussi des livres papier à côté. Mais alors, je suis dans le genre, pour la lecture, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Voilà, j'adore l'odeur des vieux livres, j'adore l'odeur des livres, voilà, mais ça ne me dérange, voilà, je passe de l'un à l'autre sans aucun problème. Là, c'est vrai que c'est quand même pratique, vu le nombre de livres que j'ai, c'est quand même vachement pratique de les avoir là-dedans. Et puis alors là, je passe de l'un à l'autre. Donc là, je suis en train de relire les Shaki. Et puis ben après, je repartirai sur les Charlotte Thomas Pitt. Il y a aussi les Frères Gatfeld et Elise Peters qui me font de l'œil. Qui me dit que je me... Donc là, je suis en train de relire en français pas mal de romans policiers. Je lis aussi un peu en anglais à côté, mais plus... moins. Autant en plus là, c'est vrai que je trouve que lire avec une liseuse en tricotant, c'est extrêmement pratique, parce que voilà, ça prend pas trop de place, on a juste à appuyer de temps en temps. Pendant qu'on peut tricoter, il y a le petit doigt qui appuie. Voilà, c'est un peu plus simple qu'avec un livre. C'est pas ce qui n'est pas comment dire, rédhibitoire de lire un livre en tricotant, mais t'as également très bien. Mais voilà, c'était moi je trouve ça, j'ai un côté plus pratique, et puis et en fait le liseuse là maintenant est sorti, et voilà, régulièrement je la prends avec moi, et limite je lis presque plus que je ne tricote ces derniers temps. C'est dire. C'est dire. Capsule américaine. Ouais, alors je sais, la dernière fois je disais, bah c'est fini, je sais plus quoi vous dire. Eh bien, j'ai un sujet qui nous est tombé, d'ailleurs, pas que moi, sur le coin du nez. Bon, on s'y attendait, on s'attendait pas à ce que ce soit comme ça. Nous avons préparé notre déclaration d'impôt américaine. Bon, la déclaration d'impôt française, c'est jamais un moment très amusant, mais voilà, on a les quelques pages. On vérifie que ce qui a été pré-rempli est bien, on vérifie un peu, on sort. Alors, nous, limite, c'est un peu compliqué parce qu'on a des parts dans des SCI familiales. Donc voilà, il faut rentrer, on a un autre formulaire à remplir. Mais, grosso modo, en 15-30 minutes grand maximum, on a fini. Là, aux États-Unis, il faut savoir qu'on a l'aide d'une... on a des... Voilà, c'est pris en charge par la boîte. On a des conseillers qui vont faire notre déclaration d'impôt. Donc nous, on a juste à faire une pré-déclaration, enfin voilà, remplir ce que nous demande... Alors bon, en plus, c'est la première fois, donc il faut qu'on comprenne, il faut qu'on... Oh mon Dieu!
Alors Stéphane s'est dit, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, il en a parlé un peu autour de lui. Il y a un collègue avec qui il s'entend très bien qui dit, non mais moi, je l'ai fait tout seul, ma déclaration d'impôt, j'en ai pour plusieurs jours. J'en parlais avec le tricot à Kyokuck, il y avait une dame cette dame me disait alors, mais vous voulez pas rester ici? Je fais non. Bon, déjà, on a la famille, on a les amis qui sont en France. Pour les études des enfants, on voudrait rentrer en France, il y a quand même un coût non négligeable ici. Et puis, déclaration d'impôt, c'est juste pas possible, quoi. Alors, cette dame est assez âgée, voilà, j'ai mes grands-parents, elle a plus de 90 ans, enfin 80, 90 ans. Elle me fait, ah oui, moi j'ai une amie ou une voisine, je sais plus, qui travaille pour les déclarations d'impôt. Ah, maintenant, elle me les fait gratuitement. Mais avant, je les faisais toute seule. Mais on voyait que voilà, c'était grosso modo. Maintenant, j'ai passé l'âge de les faire toute seule, ça me prend trop d'énergie. Mais voilà, j'ai une option pour les faire gratuitement. Ça me disait, c'est que 400 $ en général quand on les fait faire. Et ah ouais, non, c'est pas juste. C'est tout, c'est tout. C'est impressionnant la quantité d'informations qu'ils demandent. Alors nous, c'est en plus d'autant plus compliqué qu'on a des comptes en France, donc c'est le bordel. Là, peut-être que ce soir, on va encore en faire, voilà, on l'aura quasiment fini, mais ça fait 2 semaines que on passe entre 3 soirs par semaine, on passe dessus, plus les dimanches, 1 ou 2 heures à remplir, à essayer de comprendre, parce que c'est en français mal traduit, enfin bref. C'est chaud, c'est chaud. Voilà. Mais ça me permet voilà, de faire rigoler les gens qui me demandent mais vous voulez pas rester chez nous, la déclaration d'impôt, c'est juste pas possible, quoi. Bah, non. non, beaucoup de choses, mais non. Alors l'année prochaine, elle sera en partie pré-remplie, mais quand même. Enfin bref. Comme dit, si on a une déclaration d'impôt, ça veut dire quand même qu'on a de l'argent pour pouvoir déclarer. Mais c'est vrai que voilà, je vois vraiment la différence entre les États-Unis et la France. Et ce collègue de Stéphane disait que les firmes qui font des déclarations d'impôts font du lobbying. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je sais pas. C'est ce qu'un Américain en tout cas dit. Ça montre bien un peu la façon dont ils sont faits. Il disait, mais elles font du lobbying pour que les déclarations, que les lois entourant les déclarations d'impôts sont d'autant plus compliquées pour que les gens aient de plus en plus besoin. Ça, voilà. Je ne sais pas si vous avez vu Mélise, la boutiqueuse, a commencé une nouvelle série de podcasts sur le patchwork. Je regarde ça, alors je sais pas, voilà, j'en ai fait, hein, j'en fais un tout petit peu avec ma couverture de Liberty. C'est pas le truc, j'en avais fait l'année dernière, un peu plus, en juin, mais c'est pas le truc, voilà, dans lequel, excusez-moi, je vais me plonger complètement dedans, mais voilà, si ça vous intéresse, elle va en parler, là, elle montrait ce qu'elle avait fait il y a longtemps, parfois plus ou moins. Tu me corriges, hein, Mélise. Mais voilà, je pense que ça peut être intéressant à voir. Comme apparemment, c'est vrai que en fait, comment dire, les podcasts créatifs français vont être essentiellement autour du tricot, de la couture, du crochet. Il va y avoir parfois un peu de broderie, mais voilà, le reste c'est un peu de temps en temps, et je crois qu'on est surtout essentiel. Enfin, moi ce que j'ai, ça repart un peu sur la diversité. On parlait à cause d'Instagram, c'est que ben voilà quoi, c'est essentiellement du tricot, essentiellement de la couture. C'est vrai que parfois il y a, même dans ce qu'on fait quoi, c'est peut-être pas assez divers. On a une tendance quand même à refaire ce que les autres font et à voir au final la même chose. Et il y a des choses superbes, hein. Comment dire, je ne me lasse pas de regarder les Sawyer Bulge par exemple, enfin
ce que nous fait Marie-Amélie Design, voilà, c'est toujours un plaisir à regarder, mais c'est vrai que, encore que je dis ça, mais je sais pas. J'essaye de réfléchir au dernier podcast que j'ai vu, aux derniers épisodes de podcast que j'ai vu, mais c'est vrai qu'il y a... Si, quand même, on ne voit pas tout le temps la même chose. C'est peut-être plus sur Instagram, et encore, et encore. Bref, ok, voilà un peu de patchwork en français pour celles qui voudraient en savoir plus. Voilà, là c'est en rond, ça avance pas vite. Enfin, ça avance pas vite, on le voit pas trop avancer. Il va falloir que je mette les petits anneaux marqueurs là pour voir les progrès skipper, pour voir l'avancée. Je vais m'arrêter là. Fait presque 1 heure, donc plus d'1 heure, ce sera pas mal. Et je pense arriver à refilmer la semaine prochaine, mais voilà, peut-être une semaine, 10 jours, voilà, je sais pas du tout. D'ici là, portez-vous bien, tricotez bien, cousez bien, crochetez bien, brodez bien, etc., quiltez bien, etc., etc., etc. Puis surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.